Le livre de Marc, chapitre 6. À partir de 34e verset jusqu'à 42. Le thème de notre message ce soir, c'est il est le maître du temps et de la circonstance. Amen. Amen. Jésus est le maître, le seul maître du temps et de la circonstance. Amen. Amen. Vous savez, il n'y a que celui seul qui vous a créé, qui vous donne la souffle de vie, qui connaissait tous les temps de votre existence sur la terre. Amen. 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 Il est la seule personne qui est le maître de tous les temps que vous passerez sur cette terre. Et il est le maître de toutes circonstances par lesquelles que vous vivrez sur cette terre. Amen. Mais ce qui est important, c'est que c'est maintenant à nous de lui confier, de lui faire confiance, de se confier à ce Dieu, de se confier à Jésus, afin qu'il puisse agir dans nos vies en tant que le maître des temps et de la circonstance. Amen. Parce que dans la création, quand Dieu avait créé le monde, Dieu avait tout fait pour l'homme. Je dois vous dire la vérité, Dieu, il n'y a rien que vous avez besoin pour survivre, pour votre destin, pour votre bonheur, qu'il va être créé aujourd'hui. Non. Tout a été déjà créé dès le commencement. Amen. C'est pour la raison que Jésus, Dieu lui-même a dit qu'il est le maître des temps. Ça veut dire le temps que vous serez né, le temps que vous êtes né, le temps que vous existerez sur la terre et le temps que vous serez mort. Il est le maître des temps et de la circonstance. Amen. Amen. Mais comme il est Dieu, il nous a donné le pouvoir de choisir. Amen. Amen. Parce qu'il y a des gens qui peuvent faire 10 ans dans l'église, qui peuvent faire 20 ans dans l'église sans choisir. Amen. Mais ils sont dans l'église sans pouvoir faire le choix de comment marcher avec Dieu. Ils sont dans l'église. Peut-être ils ont déjà été baptisés et nés de nouveau. Mais ils n'ont pas encore fait l'alliance avec ce Dieu. Afin qu'il puisse être le maître des temps. Parce qu'il est le maître des temps. Mais pour que Jésus puisse être le maître des temps de ta vie, c'est à nous-mêmes qui doit lui accepter de conduire notre vie, afin qu'il puisse devenir le maître des temps. Amen. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu. Même si vous pouvez nous lancer deux. Marc chapitre 6, à partir du 34e verset jusqu'à le 42. Marc 6, 34 à 42, je lis au nom de Jésus. Amen. Quand il sortit de la barque, Jésus vit une grande foule et fut rempli de compassion pour eux, parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont pas de berger. Et il s'est mis à leur enseigner beaucoup de choses. Comme l'heure était déjà bien tardive, ses disciples s'approchèrent de lui et dirent « Cet endroit est désert. Il est déjà tard. Renvoie-les afin qu'ils aillent dans les campagnes et dans les villages des environs pour s'acheter du pain, car ils n'ont rien à manger. » Jésus leur répondit « Donnez-leur vous-même à manger. » Mais ils lui dirent « Faut-il aller acheter du pain pour 200 pièces d'argent et leur donner à manger ?» Il leur dit, combien de pain avez-vous? Allez voir. Ils s'en assurèrent et répondirent, 5 et des poissons. Alors, il leur ordonna de les faire tous s'asseoir par groupe sur l'herbe verte. Ils s'assirent par rangées de 100 et de 50. Il prit les 5 pains et les 2 poissons, leva les yeux vers le ciel, et prononçant la prière de bénédiction, puis il rompit le pain et le donna aux disciples, afin qu'ils distribuent à la foule. Il partagea aussi les 2 poissons entre tous. Tous mangèrent et furent rassasiés,
Et il en emporta 12 paniers pleins de morceaux de pain et de ce qui restait des poissons. Ceux qui avaient mangé le pain étaient au nombre de 5000 hommes. Amen. Amen. Asseyez-vous. Amen. Amen. Ici, la parole de Dieu nous parle de Saint Jésus. Alléluia. Bien-aimé, le thème de ce message, c'est Jésus est le maître des temps et de la circonstance. Amen. Dans les passages que nous venons de lire, il y a plusieurs choses qui étaient mentionnées dans ce passage. Mais c'était commencé d'abord par le regard de Jésus. Amen. Amen. Vous savez, le temps est passé là où les hommes de Dieu vont se grader. Amen. Là où les hommes de Dieu vont se mettre dans sur l'agneau comme Jésus a été conduit. Amen. Vous savez, nous sommes au temps là où les hommes, si nous les hommes de Dieu, il y a beaucoup parmi nous qui sont, dès le commencement de leur ministère, ils sont montés sur l'agneau. Amen. Écoutez, attentivement. Mais Jésus qui est le maître des temps et de la circonstance, il savait bien que dans le travail, il y a le temps de travailler et il y a le temps de moissonner. Amen. Amen. Mais aujourd'hui, nous sommes au temps là où les hommes de Dieu s'engagent pour monter sur l'agneau pour moissonner. Oublions qu'avant de moissonner, il faut d'abord s'aimer, il faut d'abord travailler. Amen. 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 Et parce que les hommes de Dieu, nous voulons moissonner sans travailler, et les brebis qui sont là, qui a besoin d'être sémés, qu'on doit s'aimer la parole de Dieu, ils sont en train de mourir. Pourquoi? Parce que nous ne s'aimons pas la parole de Dieu. Nous ne s'aimons pas la vérité à ces brebis. Et nous voulons moissonner de leur poche. Amen. Amen. Vous savez, la parole de Dieu a dit à Ézéchiel, que si tu ne les dis pas la vérité, je te prendrai responsable de leurs péchés, de leurs iniquités. Donc la parole de Dieu nous fait voir que cet homme Jésus, en tant qu'un serviteur de Dieu, nous sommes les ressemblables de Jésus. Donc nous avons un devoir. Quand nous sommes devant les brebis, quel regard que nous portons à ces brebis? Parce que d'abord, c'est le regard que nous portons à ces brebis qui va permettre de s'ouvrir afin de faire déclencher quelque chose vers l'éternel. Amen. 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 Quel regard que nous portons aux brebis d'aujourd'hui? Dans les églises d'aujourd'hui, il n'y a plus de miracles. Il y a des gens qui viennent toujours à l'église, qui ne voient pas la main de Dieu. Ils ne voient pas Dieu agir. Mais vous êtes venus, vous, des brebis de cette assemblée. Amen. Parce que vous avez des hommes de la qualité, pas de quantité. Amen. 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 Vous savez, la qualité d'un homme de Dieu commence par l'humilité. Amen. Amen. Mais je prêche la parole de Dieu parce que la parole de Dieu c'est une parole globale. Il faut prêcher globalement. Amen. Parce que des personnes qui vont écouter ces paroles, ils doivent se poser des questions. Quand un homme de Dieu, quand vous êtes dans une assemblée, quand vous êtes dans une église, quel est le regard de l'homme de Dieu envers vous? Amen. Est-ce que ce regard c'est fixé à votre situation? Est-ce que ce regard est fixé à la réalité que vous traversez tous les jours? Est-ce que ce regard est fixé à la souffrance que vous traversez tous les jours? Ou ce regard est fixé sur votre bien? Amen. Ici, la parole de Dieu a dit que Jésus, en regardant ce peuple, ces brebis, il s'est fait voir que ces brebis étaient comme des brebis agarrées. Amen. Et directement, ça fait décoller la compassion. Amen. Amen. Vous savez, un homme de Dieu, pour pouvoir
fait déclencher quelque chose dans le trône de grâce, ça doit commencer par la compassion. Parce que c'est la compassion de l'homme de Dieu qui va communiquer à Dieu qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Amen. 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 C'est la compassion de l'homme de Dieu qui va communiquer entre les brebis et Dieu pour connecter les deux ensemble, afin que quelque chose puisse se déclencher. Mais nous sommes aujourd'hui là où dans les églises, nous les hommes de Dieu, nous sommes tellement orgueilleux. L'orgueil a pris la place de la compassion. On s'en fout des brebis. On n'a plus le temps pour regarder la réalité, comment vivre ces brebis. Et pourtant, il y a des personnes qui viennent à l'église juste à cause des regards. Les regards que nous pouvons porter à quelqu'un peuvent faire changer sa situation. Amen. 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 Parce que les regards que l'homme de Dieu avait eu vers Anne, c'est ça qui avait fait déclencher à l'homme de Dieu de dire un mot pour que les choses puissent s'accomplir. Amen. La regard que Élisée avait eu avec cette femme, après avoir perdu son mari, l'homme de Dieu, avec la regard que l'homme de Dieu Élisée avait eu vers cette femme avec ses enfants, c'est avec cette regard que Élisée avait eu la compassion pour pouvoir toucher le trône de grâce, afin de dire à cette femme, va chez toi, va chez les voisins, chercher tout ce qu'il faut chercher et rentrer chez toi et fermer la porte, remplis-le. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que Élisée avait eu la regard de la situation à la situation de cette femme et ça fait décoller la compassion. Amen. Amen. Mais aujourd'hui, l'orgueil a pris la place dans le ministère. L'orgueil a pris la place et c'est le brebis maintenant qui paie le prix de l'orgueil des hommes. Amen. Amen. Mais vous avez la chance et la grâce d'être dans cette assemblée parce que je dois vous dire la vérité, que vous avez les hommes qui ont la qualité, pas de la quantité. Amen. Amen. Je vous dis la vérité. En Belgique ici, j'ai vu des choses. Amen. J'ai vu des choses dans le ministère en Belgique ici. Pendant que je ne vis même pas en Belgique. Je venais ici pour des programmes. Mais j'ai vu des choses. La première fois que j'étais venu en Belgique, c'était en 2007. J'étais invité dans une église à Anvers. À la veille de prière, mon Dieu, je voyais les gens comme si c'était à l'époque à l'Afrique. Parce que l'Afrique maintenant a vraiment beaucoup changé. L'Afrique, ce n'est plus un continent de la souffrance. C'est un continent de l'évangile. Et l'évangile est à les transformer la vie des gens. Je peux vous dire la vérité. Si on fait vraiment les calculs, des personnes qui vivent à l'Afrique maintenant, ils vivent mieux. Ils ont les moyens par rapport à ceux qui sont en Europe ici. Et les hommes qui sont en Europe ici, les femmes qui sont en Europe ici, deviennent maintenant des brebis agarrées. Pourquoi? Parce que l'évangile en Afrique et l'évangile en Europe ici, c'est deux choses différentes. En Afrique, il y a l'évangile de la vérité. En Europe ici, il y a l'évangile de la réalité. Parce que les hommes qui vous prêchent la parole, ils sont venus pour chercher. Amen. Amen. C'est vrai que partout dans le monde, il y a des faux serviteurs de Dieu. Il y a toutes sortes de qualités des hommes de Dieu. Mais en Europe ici, les brebis qui sont agarrés, ils sont plus nombreux que ceux qui sont dans la maison de Dieu. Même vous voyez dans tous les grands temples ici en Europe ici, ce sont vides. Les gens viennent seulement les jours de Pâques et les jours de Noël. Amen. Mais les mêmes personnes qui viennent les jours de Pâques et les jours de Noël, ce sont des chrétiens. Ce sont les brebis agarrées. Amen. Ce sont ces brebis que Jésus avait eu la compassion et commençait à les enseigner. Vous savez, la parole de Dieu nous fait voir que la première chose la plus importante, ce n'est pas nos bénédictions. Amen. Si un homme de Dieu vient devant vous, commencez à prophétiser sur votre bénédiction, il vous trompe. Vous savez pourquoi? Parce que Jésus lui-même a dit à Satan que l'homme ne vivra pas seulement avec le pain.
mais avec la parole. Amen. Et la Bible a dit au commencement était la parole. Amen. Donc pour que ta vie puisse décoller, ça doit commencer dans la parole de Dieu. Ça doit commencer avec la parole de Dieu. C'est pour la raison qu'avant tout, Jésus savait que le temps était déjà passé. Il savait que ces peuples, ces brebis avaient faim. Mais la première chose d'abord, c'est de commencer à leur enseigner la parole. Amen. Parce que ces peuples ont besoin de la délivrance. En réalité de leur situation, il fallait leur enseigner pour faire naître la connaissance de l'existence de la parole de Dieu dans leur vie. Amen. Parce que ce n'est pas le pain qu'ils vont manger qui est le plus important pour Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils vont manger ces pains aujourd'hui. Et demain, ils auront faim encore. Amen. Mais la parole de vie, c'est cette parole qui doit vivifier dans leur vie. Amen. Et qui va les aider à avoir la connaissance de pouvoir marcher avec l'Éternel. Amen. Amen. Donc, si un homme de Dieu, dans une assemblée, la première chose d'abord, c'est de nourrir ce peuple avec la parole. Amen. C'est de faire naître la connaissance. De faire connaître comment Dieu fonctionne. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui sont dans les églises, mais qui ne savent même pas comment Dieu fonctionne. Et tu vas attendre longtemps. Amen. Amen. Parce que si tu n'as pas la connaissance de Dieu, hein, c'est comme quelqu'un qui ne sait pas conduire. Comment que Dieu va lui donner un bâtiment? Il va aller tuer les gens. Amen. Amen. Avant d'abord d'avoir une voiture, il faut avoir la connaissance de comment conduire. Donc, avant de chercher la bénédiction de Dieu, il faut avoir la connaissance de comment amener ta vie, conduire ta vie. Amen. Amen. Et c'est ça que Jésus avait fait en premier. Après avoir eu la compassion, bien aimé, je vous dis la vérité. Après avoir eu la compassion, un homme de Dieu qui est rempli de la compassion, la première chose qu'il doit faire, c'est de chercher à faire naître l'existence de l'image de Dieu dans la vie de brebis. Parce que quand Dieu, dans sa parole, la parole de Dieu a dit au commencement était la parole. Donc si la parole de Dieu est née dans la vie de quelqu'un, c'est cette parole qui va lui conduire à franchir. Amen. Amen. Mais si on vous donne des voitures aujourd'hui, sans apprendre à conduire, la personne qui vous a aidé, qui a sauvé votre vie, ce n'est pas celui qui vous a donné la voiture, mais c'est celui qui vous a appris à conduire. Amen. C'est comme ça aussi dans l'évangile. Donc ce n'est pas celui qui vous prophétise de votre bénédiction qui vous bénit, qui est le plus important. C'est celui qui vous conduit à avoir la connaissance comment il faut faire pour pouvoir entrer dans la promesse de Dieu. Amen. C'est pourquoi, bien aimé, il faut aimer la parole de Dieu. Amen. Il faut chercher la face de Dieu. Vous voyez ces brebis qui sont là, Jésus ne les a pas invités. Jésus ne les a pas donné l'invitation. Jésus était dans son chemin, mais en descendant de la barque, il a trouvé ces brebis. Amen. Bien aimé, il faut être au bon endroit, au bon moment. Amen. Jésus, il est le maître de l'étang. Il savait bien qu'à ce temps, ces brebis n'ont pas la connaissance. Il a vu ces brebis, il a compris leur situation. Il a compris la circonstance par laquelle ces brebis vivent à cet instant. Il a compris, en tant que le maître de temps, il a compris qu'il est le temps pour pouvoir faire naître des choses nouvelles dans la vie de ces brebis. Amen. Amen. Il a compris exactement qu'est-ce qu'il faut d'abord pour ces brebis qui sont agarrées. Dans les églises, les plus importantes choses, ce n'est pas la bénédiction. Je vous dis la vérité. Si vous venez devant Dieu à cause de la bénédiction, vous serez la dernière qui va être bénie. Amen. Amen. Mais la première chose, la plus importante chose, c'est de s'accrocher à la parole de Dieu. Amen. Avoir la connaissance de Dieu. Parce que si Dieu te donne un chèque de 1 million aujourd'hui, si tu n'as pas la connaissance, tu vas la gaspiller. Même tu ne saurais pas que c'est un chèque de 1 million. Amen. Amen. Mais il faut d'abord avoir la connaissance de ce Dieu. Et le plus grand problème que
chrétienne aujourd'hui, c'est la marque de la connaissance. C'est la foi de la connaissance. Mais ces brebis, ils avaient la connaissance que Jésus, c'est lui le maître du temps et de la circonstance. Même ces brebis, ils ont compris et ils n'ont même plus regardé le temps, que c'était déjà le soir. Mais la plus importante chose, c'est qu'ils voulaient profiter de cette circonstance par quelqu'un, ils ont trouvé Jésus pour que leur vie puisse changer. Amen. Amen. Bien-aimés, si vous venez devant Dieu, ne vous venez pas pour retourner comme vous êtes venus. Amen. Amen. Vous savez, dans la parole de Dieu, il y a un homme. Je vais prêcher ce message après. C'est pas aujourd'hui. Il y a un homme. Et la Bible a dit que cet homme était aveugle. Pour vous qui sont déjà là aujourd'hui, vous allez recevoir la connaissance. Hein? C'est votre cadeau d'être présent aujourd'hui. Vous voyez l'homme qui était aveugle. La Bible nous a parlé de cet homme. Mais je vous dis que cet homme avait plusieurs problèmes. Le premier problème de cet homme, c'est son identité. Parce que la Bible a dit qu'il était appelé le fils de Bartimée. Bartimée, le fils de Timée. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est comme un enfant d'un ministre ou un enfant d'un général dans l'armée. Et c'est une personne que sa famille, c'est une famille qui est très bien connue. Parce que la Bible ne peut pas mentionner le nom de tes parents ici si vous n'êtes pas connu. Mais la Bible a dit que cet homme aveugle mendiant était le fils d'un riche ou une personne qui avait la personnalité. Mais la personnalité de ses parents n'a pas pu lui sauver. Amen. 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 Et son deuxième problème, c'était quoi? Il était aveugle. La deuxième. La troisième, c'était il était mendiant. Et le quatrième, c'était quoi? Il était au bord du chemin. Amen. Mais quand il avait compris que le maître du temps et de la circonstance est présent, il a oublié ce problème. Amen. C'est vraiment ridicule que nous-mêmes qui sommes des yeux n'arrivons pas à crier, crier. Même nous ne trouvons même pas le mot qu'il faut dire à Dieu. Pendant que c'est un aveugle mendiant qui est au bord du chemin, qui a compris la vérité de l'identité de Jésus. Parce qu'en appelant Jésus le fils de David, ça veut dire quoi? Ça veut dire indirectement, spirituellement, il appelait Jésus le roi des rois. Parce que tu ne peux pas être le fils de David si tu n'es pas le fils de roi. Donc il appelait Jésus le fils de Dieu, le roi des rois, un aveugle mendiant. Et plus forte raison que nous qui avons les yeux, gros yeux encore, qui sont à l'église. En plus, il était au bord des chemins. Mais nous qui sommes dans les chemins. Mais ce n'est pas ce message que je vais prêcher aujourd'hui. Alléluia. La Bible parle de cet homme, Jésus. Il savait très bien que ces brebis, il connaissait la circonstance de ces brebis. Il savait que c'est le temps pour que ces brebis puissent pouvoir connaître la parole. La première chose que Jésus a fait, c'est de leur enseigner. Après avoir leur enseigné, il a eu la compassion. Bien aimé, la maison de Dieu, c'est une maison de la compassion. Amen. 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 La maison de Dieu, cet temple, c'est une maison de la compassion. Amen. Il n'y a aucun hôpital dans ce monde là où tu seras soigné par rapport dans la maison de l'Éternel. Il n'y a aucun médecin qui peut soigner l'homme comme Jésus. Amen. Amen. Il n'y a aucun homme dans ce monde qui peut décréter l'existence et le destin d'une personne si ce n'est pas par ce Jésus. Amen. Amen. Jusqu'à aujourd'hui, on parlait d'Israël. Pourquoi? Parce que
Dieu avait décrété l'identité de Jacob depuis quand il était dans le ventre de sa mère. Laissez-moi vous dire que le maître de temps et de la circonstance, il est le seul qui connaisse votre identité. Amen. Amen. Dieu connaissait tous les temps de Jacob. Il connaissait bien que Jacob sera né en deuxième. Et il n'a pas fait l'erreur. Il a dit, j'aime les petits. Parce qu'il savait même en sortant de leur ventre, dans le ventre de leur mère, que Jacob sera la deuxième. Pourquoi? Parce qu'il est le maître des temps et de la circonstance. Il savait que le temps, quand ça va arriver de leur naissance, la circonstance va faire projeter la circonstance par laquelle que l'enfant choisi sera venu en deuxième. Et c'est lui-même qui avait établi la circonstance par laquelle que Jacob a pu pouvoir obtenir les droits de son grand frère. Mais laissez-moi vous dire, parce que beaucoup de personnes disaient que Jacob avait trompé son frère. Non. La Bible que je lis m'a dit que son grand frère avait vendu ses droits. Amen. Donc si quelqu'un vous dit que nous sommes les enfants de Jacob, tromperait. C'est faux. Parce que la Bible a dit que son grand frère avait fait. Bien aimé, ce n'est pas tes ennemis qui ont la clé de ta réussite. Amen. Parce que les grands frères de Jacob, leur combat était déjà commencé depuis dans le ventre. C'est pour la raison que leur maman était allée consulter l'Éternel. Ils se bagarraient. Ça veut dire le monde de l'islam, le monde des chrétiens, leur combat était déjà commencé depuis dans le ventre. Avant même qu'ils viennent à l'existence, le combat était déjà là. Mais quand Dieu dit des mots, ça s'accomplit. Amen. Amen. Il est le maître des temps et de la circonstance. La Bible nous a parlé de quelque chose de très important. Vous savez, après, pendant que Jésus enseignait ce peuple, fait connaître, fait avoir la connaissance de la parole de Dieu, afin que ce peuple puisse être délivré de leur situation par quelqu'un, Jésus les a trouvés, afin que ce peuple puisse avoir la connaissance de qui est la véritable Dieu, afin que ce peuple puisse connaître le chemin, la vérité et la vie. Il y avait des disciples qui s'étaient venus à Jésus. Amen. Qu'est-ce que les disciples ont dit? Le même regard que Jésus avait eu à ce peuple, ce n'était pas le même regard que les disciples avaient eu avec ce peuple. Amen. C'est pour la raison qu'il faut faire confier ta vie à Dieu. Amen. Heureusement que ce peuple s'était fait confier à Jésus. Parce que si ce peuple s'était fait confier à l'homme, ils allaient être déçus. Parce que le temps était arrivé. Là où les disciples voyaient que le temps est déjà tard. Pour eux, le temps c'est déjà fini. La solution est finie. Il faut maintenant clôturer les choses pour faire dégager ces brebis. Heureusement que ces brebis ne sont pas confiées à l'homme. Même la parole de Dieu a dit malheur à celui qui se fait confier à l'homme. Ce n'est pas que Dieu veut maudire la personne qui se fait confier à l'homme. Mais c'est tout simplement pour dire, si tu te fais confier à l'homme, tu seras malheureux. Amen. Parce que la seule personne qui peut te bénir, c'est Dieu. Amen. Et heureusement à ce peuple, parce qu'il s'était fait confier à le maître des temps et de la circonstance. Parce que les disciples, malgré qu'ils étaient avec Jésus, mais ils ne sont pas celui qui est le maître des temps et de la circonstance. Amen. Vous savez, on doit dire la vérité dans l'évangile. Et c'est cette vérité qui doit vous affranchir. Amen. Amen. Nous sommes tous les instruments. Juste les instruments par lesquels Dieu travaille pour servir. Si c'était dans les restaurants, nous sommes les serviteurs, les gens qui vont vous servir. Mais ce n'est pas nous qui préparons. Ce n'est pas les hommes de Dieu qui préparent votre bénédiction.
Ce n'est pas les hommes qui vont préparer votre bénédiction. C'est pour la raison qu'il ne faut pas se confier à l'homme. Il faut se confier à celui qui vous a donné la souffle de vie. Tu peux juste se confier à celui qui est capable de te donner la souffle de vie. Moi, je n'ai pas la capacité de donner la souffle de vie à ma fille et plus forte raison que vous. Amen. Il faut se confier à celui qui a votre vie dans ses mains. C'est lui qui est le maître des temps. Laissez-moi vous dire, ce n'est pas ce que les hommes ont dit dans votre vie qui compte devant l'Éternel. Parce que ce n'est pas ce que Pierre, les disciples, étaient venus dire de ces brebis à Jésus qui comptait. Amen. Au contraire, Jésus a retourné la parole pour dire à ses disciples, donnez-leur à manger. Si vraiment que leur problème, c'est de manger, donnez-leur à manger. Amen. Si vraiment que nos problèmes, ce sont la bénédiction, Dieu allait donner, tous les hommes de Dieu qui allaient servir Dieu, allaient avoir un basket, un panier de bénédictions pour vous partager vos bénédictions. Amen. S'il n'y a aucun homme de Dieu qui a un panier pour partager la bénédiction, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a aucun homme de Dieu qui a le pouvoir de vos bénédictions. C'est Dieu seul qui a les clés de votre bénédiction. Amen. Regarde la réponse de Jésus. Les disciples n'ont pas compris qu'il fallait d'abord faire manger ce peuple la parole de Dieu. Amen. Les disciples n'ont pas compris le véritable problème de ces brebis. Amen. Les disciples pensaient que le problème de ces brebis c'était à manger. Et pourtant, ces brebis, leur problème c'était la connaissance. Amen. Vous savez, je dis toujours que le plus grand problème des chrétiens, des brebis, ce n'est pas les démons. Amen. C'est la faute de la connaissance. Amen. Et la première délivrance qu'il faut chercher en tant qu'un chrétien, c'est la connaissance. Amen. Parce que si tu as la connaissance, tu réjouiras dans ta vie comme Joseph. Amen. Si tu as la connaissance, tu ne serais pas trompé par n'importe qui. Si tu as la connaissance, n'importe qui ne veut pas venir te dire n'importe quoi et tu vas la croire. Parce que la femme de Potiphar avait dit n'importe quoi à Joseph sans savoir que cet enfant avait la connaissance de Dieu. Il avait la connaissance de son identité. Il avait eu la grâce que Dieu lui avait révélé son identité. Lui avait donné la clé de la connaissance de sa vie. Bien aimé, la première chose qu'il faut chercher dans ta vie, ce n'est pas tes bénédictions. Il faut chercher la connaissance. Amen. Et une fois que tu as la connaissance de la parole de Dieu,